cette EG6 de 95. La bête, le bolide. Tada. Donc on a un turbo précision. Tu m'as donné chaud là. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle vidéo. Vous connaissez sûrement déjà le personnage. Aujourd'hui on est avec PVGK. Comment ça va? Ça va ou quoi? Tranquillou, ça se passe? la forme? Déplacement. Avec grand plaisir. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? La bête, le bolide, cette EG6 de 95. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Honda Civic EG6 comme on les appelle, avec le célèbre B16 A2 qui développe 160 chevaux Atmo avec le petit VTEC. Voilà. D'origine là tu nous dis. D'origine, ouais, je crois. D'origine 160 chevaux? J'ai pas précisé, c'est vrai. D'origine, parce qu'elle n'est pas d'origine. D'origine 160 chevaux, bon je pense que ça se voit qu'elle a tout. Bon extérieurement ça se voit, après on verra un peu plus ce qu'il y a sous le capot. Qu'est-ce que tu as à nous présenter là sur l'extérieur? Du coup, on a des jantes, des Advan Racing. C'est pas des Advan Racing. Il y a actuellement un gros débat sur faux, vrai, parce que si vous voulez, j'ai mis les jantes en vente il y a pas longtemps et il y a eu beaucoup de débats concernant ouais, c'est pas des vrais, machin, parce que c'est un double anthrax. Du coup, je suis un petit peu mitigé. À mon avis, c'est des JR1, c'est un truc qui existe pas trop, mais c'est bizarre parce que là, si on voit, ça a été gravé vraiment comme la marque. Donc ça aurait été des Japan Racing qui aurait été retapé en Advan, tu vois. Je comprends pas trop le délire. Alors après, vraiment, les jantes, elles sont super légères, donc ça met dans le doute, tu vois. Je sais pas trop. Les Japan Racing, quand même, elles sont assez légères. Je sais que j'en avais en 18, les JR11, et elles étaient super légères en 18 pouces. Donc, méfie-toi. Bon, les JR11, moi j'avais les JR11 avant, et je trouve par rapport à ça, rien à voir. Hein. Celles-là sont vraiment beaucoup plus légères. Beaucoup plus légères. Ouais, grosse différence de fou, tu vois. Après, du coup, on est monté en Toyo, donc en semi-slick, les R888R. Vraiment R, tu vois. Vraiment R. Voilà, R. Les petits boulons tuning qui font bien chier à enlever, tu vois, mais voilà. Ça ressort bien en tout cas. Ouais, ça fait tuning. Bon, la couleur elle est pas ouf, tu vois, mais ça fait tuning, tu vois. C'est quoi ce style? T'as un anti-vol pour les sortir? Non, même pas, non, même pas. Tu viens, tu carottes quand tu veux, y a pas de problème. Du coup, on a des ailes en fibre, c'est des FF tuning avec la petite entrée d'air juste là. Les ailes en fibre, ça bouge énormément. Dès que vous tirez sur la voiture, machin, ça casse très vite. Ça travaille beaucoup, exactement. Même à l'intérieur ici, je vous montre après, ça travaille beaucoup, donc à mon avis, ils vont pas faire long, tu vois. Mais bon, c'est stylé, c'est beaucoup plus léger. Ça donne une super gueule quand exactement. Ça. Surtout, ça change l'origine, tu vois. L'origine, il n'y a pas tout ça, et là, ça fait une petite entrée d'air un peu énervé racing, t'as vu. Et ça vient ici avec la ligne de la baguette, ça rejoint un peu. Ouais, exactement, ouais, tout à fait, tout à fait. En plus, j'ai enlevé la baguette qui est là, normalement, il y a un truc noir, tu sais. Ah ouais. Je l'ai enlevé, ça donne beaucoup plus propre, tu vois. Après, on a le petit clignotant dynamisé, ça, j'ai envie de vous montrer. Attends, check. T'as vu ou pas? Est-ce que ça ressort bien? C'est propre ça. Ça c'est mon petit côté tuning, tu vois. Ça va, j'aime bien un peu le tuning, tu vois. Il y a des gens qui aiment pas, moi je kiffe, ça va. Ça rajeunit la voiture, t'as vu. C'est stylé hein. Bon, il y a de l'air, il y a de l'eau dedans, mais ça s'en la fout. petite condensation, c'est pas très grave. Putain, et c'est quoi là? Je vois des petits rétros. Ouais, c'est les rétro spoons. Rétro spoon. Exactement. C'est pas des vrais, mais on s'en fout. Ça ressemble fortement. Ouais, exactement. Donc voilà. Du coup, pour l'arrière, bon, on revient sur la même chose. Faut savoir que le freinage à l'avant a été revu pour plus de mordant. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais voilà, ça a été revu et ça freine fort. Ça freine fort. Bon, les gens vont comprendre après aussi quand on va ouvrir le capot pourquoi il faut que ça freine. Du coup, pour l'arrière, on est complètement d'origine. J'ai refait 10 plaquettes, machin, c'est pour ça que c'est propre, mais j'ai refait d'origine. Enfin, ça reste d'origine, pardon. Du coup, pour la jante, bah, c'est la même chose. Il faut savoir que les jantes, du coup, c'est du 15 pouces, 6,5 par 15. Donc c'est petit pour ce que c'est maintenant actuellement, ça va. Mais si on veut aller chercher plus, ça devient limite. Même si les Smithy ils sont incroyables, hein, ils crochent de fou, tu vois. Du coup, sans oublier la petite pub, la RCC Prestige. Donc je fais quand même le petit. C'est ceux qui ont fait le véhicule, la peinture? Ouais, pas la peinture, c'est celui qui s'occupe de ma voiture d'A à Z. Il y a un petit code promo PVG20. Je mets le petit placement, je l'ai pas demandé, mais t'as vu. Le petit bec et spoon aussi en carbone. Ça rend bien. Et là, t'as teinté le petit. Ouais, parce qu'il sert à rien, tu vois, donc je l'ai teinté. Ouais, exactement, il sert à rien. Discret, comme ça, on le voit pas. Ouais, exact. Du coup, vite teinté. À 70%. Exactement. L'essuie-glace. L'essuie-glace arrière. J'ai mis le petit bouchon là, le japonais tuning. Yeah, tuning.
la petite ligne d'échappement là qui ressort. Ça on va revenir après parce que ça fait partie de ce qui est dans le moteur. Donc on revient après. Juste là, du coup j'ai tout, normalement c'est des clignotants orange, tu sais à l'époque. J'ai tout mis en blanc. Ça rajeunit un petit peu la voiture, moi j'aime bien, tu vois. J'ai mis le petit crochet pas homologué. Je crois que c'est le seul truc qui est pas homologué sur cette voiture si jamais. Ouais, le petit crochet. Le petit crochet je l'ai mis pour le style. Bon je pense pas trop que les flics s'attardent sur un crochet de remontage. Tu sais, bonjour en Suisse, s'ils veulent faire chier, ils peuvent c'est le vrai faire qu'en chez vous. Suisse le moindre petit truc est propice à une petite amende, à un petit truc. Donc tu connais comment ça se passe. on connaît l'homologation, c'est toute une histoire. C'est un parcours du combattant. C'est une épreuve culte, c'est le parcours du combattant. Pour les gens qui aiment l'automobile et les motos, c'est exactement la même chose. Continue. Bah du coup, sur le côté. pour ce qui est l'extérieur encore, bah il y a juste du coup le toit ouvrant, ça c'est obligatoire. Pour ceux qui me suivent ou ceux qui me connaissent, c'est quelque chose que j'apprécie énormément le toit ouvrant. Sur toutes mes voitures presque j'ai un toit ouvrant. Ça c'est d'origine, toutes les EG6 sont équipées d'un toit ouvrant. Ça c'est ça. Ouais. C'est comme ça. Il n'y avait pas 100. Non, il n'y a pas 100. Toutes les EG6 sont équipées du coup du toit ouvrant. Électrique bien évidemment. Puis sans oublier bien sûr, je suis en tige filetée ST V quelque chose. V, je sais pas combien elles sont réglables en plusieurs duretés machin tu vois. Et t'as un moins combien là? Là je suis moins 3,5 je crois, un truc comme donc ça. pour pouvoir rouler tous les jours avec, Ouais exactement, mon but en plus j'ai un DTC à moins 6, mais mon but c'est pas de l'éclater par terre, mon but c'est que ça roule tu vois. Exact. Surtout que cette voiture c'est fait un peu pour de la performance tu vois. Exact. Vous allez comprendre juste C'est vrai que je vais ouvrir. quand t'es en balle et que tu commences à frotter par terre, ça devient. Ouais oui c'est nul tu vois, surtout ouais, que tu commences à niquer tes pneus Smith Slick, déjà ils durent pas longtemps. Passons à la partie la plus croustillante Vous êtes prêts ou de pas? cette voiture. Allez, montre-nous ça. Tada. Alors là, ça fait beaucoup. Pour ceux qui connaissent un peu, qui sont de la mécanique, donc peut-être voir quelques pièces. Et puis pour les autres, notre assos de chez PVG va vous expliquer tout ça. Alors, je vais commencer. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, comme ça vous voyez bien ce qu'il y a un petit peu. Donc il faut savoir que Concept R à Bulle, à l'époque, il faisait tout ce qui est kit homologué donc sur les Civic. Actuellement, je sais qu'il existe toujours, mais je sais pas s'il fait encore les kits. En tout cas, c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. Il y a, je parle de ça, je crois, il y a une dizaine d'années par là. Il y a énormément de kits qui ont été montés. De nos jours, on voit beaucoup moins de voitures équipées d'un système comme ça. Kit Concept R turbo, c'est quoi? Donc on a un turbo précision avec une un gros potentiel, comme on peut le voir là. C'est un turbo précision. Je sais plus les mesures du turbo, mais c'est un turbo qui a une grande capacité, donc facilement 500 chevaux le turbo en lui-même, tu vois. Donc là, je peux pas monter comme ça, mais en tout cas, le turbo en lui-même, il a un gros potentiel, tu vois. Exactement, il y a un gros potentiel. Donc dans ce kit turbo, on retrouve ce qu'on appelle le water cooler. Donc c'est le même système qu'un intercooler, mais on va refroidir à l'air et à l'eau. Sauf celui-là, j'ai pas la pompe électrique qui vient refroidir à l'eau. Pourquoi? Parce que le gars il a été débile quand je l'ai acheté, parce que je sais pas, il a pas mis. En fait, si tu veux, c'est juste une option que tu vas rajouter. Donc il faut savoir que le kit il coûte 7000 et quelques balles. Donc après tu rajoutes ça, c'est une option, et si tu veux, ça vient faire le taf, tu vois. Mais honnêtement, pour 190 chevaux, t'as pas besoin, tu vois. C'est suffisant. Exactement, si tu vas pas faire du circuit, si tu vas faire du circuit ou du slalom, je conseille vivement avoir ça, tu vois. Pour, quotidiennement, tu vois, t'as vraiment pas besoin, ça va très bien. T'amuser, tirer, puis ça exactement, tout à fait. Là, il y a un petit bouchon Evian, donc ça vient pas d'origine, c'est moi qui ai mis, parce que si tu veux, j'étais passé l'expertise. Ici, normalement, c'est où il y a la pop-off, et si tu veux, ils m'ont fait un petit peu chier parce qu'elle était ouverte. Et si tu veux, je peux la mettre, hein, c'est homologué avec, c'est juste qu'il fallait que je mette un petit câble vers le bas. Et du coup, le gars, il me faisait chier, j'ai dit, tu sais quoi, je l'ai enlevé devant lui, j'ai dit, voilà, tu vois. Et j'ai dit, il y a plus, c'est bon, il m'a dit, ah d'accord, c'est bon, tu vois. J'ai dit, ok, tu vois. Après, ça, tout ça, c'est le reste d'origine, donc c'est vraiment ça qui fait partie du kit. Donc la Westgate, ah, c'est chaud. Pour moi et pour toi. La Westgate, donc la Westgate, le turbo, le cône aussi là-bas qui vient avec, ça c'est important. Le collecteur d'échappement qui vient aussi avec le kit. Et pour ce qui est du kit, ah oui là, on a le boost controller 2 voies. Ça vient aussi avec le kit, ça si vous voulez, c'est tout ce qui vient gérer la pression du turbo. C'est l'électronique du turbo finalement. Si je dis de conneries, vous me rattrapez, mais normalement ce que je dis actuellement, c'est plus ou moins juste. Je suis pas un expert de l'automobile, mais je connais un petit peu mon véhicule et je connais ce qui a été fait, donc normalement je suis pas censé dire de conneries. Le radiateur aussi ici, il est un poil plus gros. Normalement il est comme ça. Il est même beaucoup plus gros. Ouais, c'est obligé. Ok, t'as aussi une barre anti-rapprochement. Ça c'est d'origine. C'est d'origine? Ouais, c'est d'origine. En fait, je pense que cette voiture-là, de base, elle a été créée, genre, venez, on vous donne un petit truc, mais tout est fait pour... Oui, là, c'est vrai qu'on a... C'est comme la Supra, tu vois, la Supra, ouais, c'est déjà un avion de chasse, mais après, il y a quand même beaucoup de choses que tu peux faire en rajout. T'as l'impression que le fabricant, il a dit... Il a dit, t'inquiète, tu sais, il te la donne, il te fait un clin d'œil. Voilà, exact.
Combien t'as dit qu'elle pesait tout à l'heure? Elle fait un peu moins d'1 tonne, elle est dans les 980. Après j'aurais pu encore aller chercher plus, mais c'est l'arceau, tu sais, il pèse beaucoup, tu vois. Aussi. Mais je suis vraiment content de l'avoir parce que c'est le jour et la nuit. Il faut savoir que j'ai eu différentes déjà Civic, j'ai eu le K3 et K4. Et même avec d'origine sans le turbo, il faut savoir que la voiture, elle part dans tous les sens. Et là, franchement, t'as vu le virage qu'on a pris? Ouais, exact. Ça Ouais, reste. c'est stable, hein. C'est stable de fou, Franchement, tu c'est vois. stable. Après, je pense que les pneus, ils sont pour beaucoup. Bien sûr. Et je vois que t'as aussi les petits vérins. Ouais, t'as hydrauliques, vu, du des coup. inspects. Ici, on aime le tuning, le tuning. Magnifique. Ce qui est important aussi là-dessus, c'est la boîte à vitesse. Il faut savoir que j'ai pas la boîte à vitesse d'origine. D'origine, c'est un 5 rapports avec 5 vitesses, bah normal. Il n'y a pas d'autobloquant. Ok, donc si tu veux, la boîte à vitesse que j'ai mis, il y a un autobloquant, tu vois. C'est la seule différence. Elle est intégrée dedans, la boîte. tu vois. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est la S80 avec l'autobloquant. Franchement, c'est très très important, ça fait trop le taf, vraiment. Parce que dès que tu prends des virages, machin, tu sens la différence. C'est un VTEC de base. VTEC plus le turbo, exactement. Voilà, Le VTEC donc, s'enclenche à 5.5 et puis après le turbo il va s'enclencher un peu plus tard, tu vois. Est-ce que pour le futur, parce qu'il y aura un futur pour cette caisse-là, Tout à fait. un futur différent et meilleur, Bien sûr. du coup, J'espère. ce turbo-là, tu vas le garder? Oui. Ou t'auras un autre? Non, je garde. Pour le moment, je garde celui-là, il va très bien. Donc, je garde pour celui-là. J'ai forgé un bloc de A à Z, le même B16. On a repris toutes les codes d'origine et on l'a retravaillé. Ça veut dire qu'on a mis des chemises, on a mis vraiment de la pièce pour que ça tienne. On va vraiment. Ouais, exactement, on va vraiment chercher la fiabilité. Le but, c'est d'avoir 190 chevaux qui tiennent, tu vois. Ouais, sans Exactement. problème, qu'il y ait des trucs qui pètent Exactement. derrière, ouais. Donc bientôt il est déjà prêt, donc je vais bientôt le poser, c'est exactement le même, hein. Les mêmes cotes, les mêmes trucs de mesure, la chemise c'est du 81 comme celui-là, c'est tout la même chose, mais un bloc forgé, exactement, pour que ça tienne, donc c'est beau. C'est de toute beauté. Bah, de toute façon, C'est joli. je pense qu'on reviendra pour Avec la plaisir. version 2.0 de ce petit bolide. 10.0 je dirais. 10.0, là on saute les étapes, on n'a plus le temps. On fait des Il n'y mises a à pas jour. le time. On fait les mises à jour à l'avance. Et pour la ligne d'échappement du coup, Oui, pardon, exactement, bah oui du coup, parce que la ligne d'échappement, il va avec le kit, c'est une ligne Samos, je crois, un truc du style, c'est une ligne avec le kit. C'est une ligne exactement faite pour le kit, avec un kata à 400 cellules, je crois, une sortie comme ça, avec 3 tuyaux qui passent dedans, justement pour pas trop polluer, tu vois. Ok, ouais, T'as donc vu, c'est elle un fait zéro truc, bruit, tu vois, la donc là, voiture. c'est une ligne, on va dire c'est une ligne homologuée. C'est la ligne du Et kit, c'est une la ligne ligne exprès qui pour vient le avec kit, le tu vois, kit. exactement, Ok, c'est une ligne. donc, Mais là, je perds une chute de puissance avec l'échappement. tu crois? Ah ouais. Ah là, je pense qu'il y a... Faudrait libérer, il manque un peu Ouais, de ouais, liberté. mais c'est pas le but, tu vois. Moi, mon but, c'est vraiment de rester 100% homologué, que ça roule fort, que ça roule bien, mais 100% homologué, tu vois. Donc ce c'est qu'on a vraiment... déchargé tout à l'heure du coffre, l'échappement, ça correspond à ce que tu me dis là. Je sais pas de quoi tu parles. Donc voilà pour ce qui est du moteur, je pensais que c'était c'est important de souligner ce genre de choses. Le turbo, on est à 190 chevaux homologué. Donc on passe de 160 à 190. Homologué, très important ce Très, mot-là. très On le important. répète. Full homologué, le véhicule vient de passer l'expertise il y a quelques jours. On va passer un peu à l'intérieur. Et un intérieur qui est plutôt bien, j'ai envie de dire bien équipé, mais tu l'as plus désossé. Ouais, bien équipé, mais pas tant que ça, parce qu'il manque 2-3 trucs, mais on va y revenir. Je voulais juste vous montrer un truc. Ça, c'est mon classeur d'homologation. Et ça, c'est le kit turbo, tout est là. C'est avec ça que tu payes 7000 et quelques francs en Suisse. Si tu étais en France, tu paierais 2000 francs. Mais voilà, donc avec ça, ça fait que tout est homologué. Puis là, c'est C'est la Bible. le petit La classeur Bible avec de l'homologation. tout, exactement, avec toutes les homologations, les TÜV, les ST, enfin les trucs, machin, nanana, bidule. Enfin voilà. Bon, maintenant, t'es devenu une bête dans l'administratif. C'est vrai que Homologation. j'ai dû me mettre à jour. Et franchement, je pense qu'on va aller l'essayer, mec. Ouais. On va Ouais, essayer de vous transmettre en image. c'est plutôt toi ce que tu vas transmettre. On va Voilà, transmettre j'ai la l'habitude. réaction. On y va? C'est parti. Vas-y, let's go. Hein. On est chaud? Oui, ça c'est un vrai extincteur là? Oui, non, c'est du nitro. C'est du nitro. Oh, putain, on rigole pas. Hein. Le nitro. Bon, par contre là, on va pas déconner. Regarde. Oui, la sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Ah, ça fonctionne là? Ouais, c'est bon. Peut-être qu'elle Fonctionne pas. Je sais pas. Frérot, me dis pas que la ceinture fonctionne pas. Hein. Là, tu vois, ma tête c'est droit dans le. La barre de phare. Allez, c'est parti, let's go. Quand même un côté en moi qui fait que je suis pas très serein. Mais même moi non plus, je suis pas certain que je conduis cette voiture. Je
suis pas rassuré. Hein. C'est pour ça que ça roule pas beaucoup. J'ai peur. La vitesse commence à te mettre un coup de pied au cul. Tu vois, tellement ça met un coup de pied au cul qu'à chaque fois l'autoradio elle se barre. Pour montrer que ça pousse, on détache 2-3 éléments. T'as vu, t'as vu? Même quand ça avance pas, tu sais, ça fait un peu l'effet d'optique. Là tu sens un petit peu, t'as vu? Ouais, tu sens un peu, mais c'est l'odeur du bonheur. Ça freine aussi. Ah ouais, là. Oh, tu m'as donné chaud là. Eh, t'as pas vu ça, les amis? On rigole pas ou quoi? On rigole pas ou quoi? Vu ça. Commandez des t-shirts les gars, soutenez la chaîne. Bah. C'est sympa. Ça marche hein. Je te le dis. Ah ouais, toi tu t'en rends pas compte parce que t'es rodé là. Enfin, Là en plus t'entends des bruits parasites de partout, des boulons, des trucs. c'est ça, Tu dis, ça va casser, ouais, c'est c'est pas authentique. Oh là là. Même moi j'ai donné que ça tient les virages, t'as vu là-bas? Ah mais c'est incroyable. Incroyable. Mec, même le support il s'est plié en deux. Oh, ça sent fort hein. Ah là la voiture. Tu sens tout là hein. Là ça a chauffé hein. Tu sens toutes les odeurs Ça là. sent bon. Oh putain. Apôtre. Je rigole pas là. Bon voilà les assos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit tour dans ce petit démon fort puissant. Je pense qu'on reviendra pour la version 10.0 du coup. En tout cas, frère, merci beaucoup. Merci à toi. Et les amis, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram et la chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez la cloche. Et N'oubliez puis, pas, vous abonner. Hein. très important, très important. Bon les assos, on se revoit du coup dans 2 petites semaines. Allez, ciao ciao.